C'est dur hein, de bien commencer ses phrases. C'est dur de savoir quels mots utiliser pour bien débuter ses phrases, pour partager ses idées avec élégance, avec des mots soutenus. Parce que peut-être que tu es dans le cas où les premiers mots qui viennent pour parler, ce sont des mots de langage valise, de langage familier, des expressions un peu courantes qui manquent d'originalité et qui manquent d'élégance. C'est pour ça que cette vidéo elle est faite pour toi, si tu veux enrichir ton vocabulaire pour exprimer tes idées avec plus d'élégance, en langage plus soutenu, et tu vas apprendre, découvrir cette expression que tu pourras utiliser tout de suite au quotidien pour élever ton niveau de langue quand tu veux défendre tes idées et enfin avoir en tête des phrases type pour pouvoir commencer à parler en langage soutenu. On est parti avec la vidéo et je vous souhaite à tous la bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit pour bien réussir dans leur vie professionnelle, être reconnu, être crédible, mais aussi et surtout se sentir mieux, être plus à l'aise au quotidien dans leurs relations, sortir de la peur de ne pas savoir quoi dire. Donc cette vidéo va t'aider si tu es dans ce cas, sortir de la peur de mal parler, la frustration de ne pas avoir un langage assez riche, assez diversifié. Et si tu es en quête d'apprentissage, en quête de connaissances sur ce sujet, eh bien, je t'invite vraiment à t'inscrire à notre masterclass gratuite qui s'appelle S'exprimer avec aisance, la technique secrète. Le lien est juste en bas de cette vidéo dans la description. Et dans cette masterclass, tu apprendras une technique qui va vraiment t'aider à structurer tes idées et tu pourras cumuler ce que tu apprends dans cette vidéo avec la technique de cette masterclass pour faire des étincelles dès demain ou dès ce soir dans ton expression. Parce que si tu te mets au travail, les changements peuvent arriver vite. Et on commence tout de suite avec la première expression, fait remarquable. Donc cette expression, elle est très intéressante et comme toujours, je vais te donner des exemples pour que tu saches dans quel contexte les utiliser. Donc cette expression, elle va être particulièrement utile quand tu vas vouloir introduire une information qui mérite une attention particulière et qui doit être remarquable, parce que c'est un fait qui est remarquable. Plutôt que de dire « Ah, c'est intéressant, ah, et en fait, vous saviez que… » Pourquoi pas, hein, tout cela n'est pas interdit, hein, bien sûr. On peut utiliser ces expressions aussi valises, mais si tu veux un peu plus marquer l'attention grâce à un vocabulaire un peu plus riche, ben, tu as cette expression-ci, fait remarquable. Je vais te donner deux exemples. Donc le premier, fait remarquable, notre département ou notre équipe, dans le cadre professionnel, a dépassé les objectifs de vente le quatrième trimestre consécutif. C'est un fait remarquable en fait. Tu vois, dans ta tête, tu peux te dire « Ah, dès que j'ai envie de dire quelque chose de génial ou d'incroyable, fait remarquable. » Voilà, c'est une expression que tu pourras utiliser. Une autre phrase, fait remarquable, le dernier audit a révélé une amélioration de 30% dans l'efficacité opérationnelle après l'implémentation de nouvelles technologies. Je fais exprès de prendre des phrases du milieu professionnel dans lesquelles il peut y avoir un peu de jargon pour que vous compreniez que ça peut vraiment s'insérer dans vos quotidiens. Ne gardez pas les techniques que je vous donne dans ces vidéos pour les moments grandioses de prise de parole qui arriveront je ne sais quand. Utilisez ça au quotidien, dans vos conversations, dans vos petites phrases que vous allez partager en réunion professionnelle. Ça sert vraiment à ça. Donc, fait remarquable, c'est la première. La suivante, il faut reconnaître que. J'aime beaucoup tout ce qui commence par il faut. Moi, j'aime bien. j'aime bien. Je sais pas pourquoi, vous savez, parfois en langue française, il y a certains mots qui vont plus nous toucher que d'autres. Moi, j'aime bien. Il faut reconnaître que. Donc, quand est-ce que tu vas l'utiliser? Tu vas l'utiliser notamment quand tu veux admettre quelque chose, quand tu veux reconnaître la validité d'un point, d'une idée. Imaginons par exemple que quelqu'un te partage une idée, et bien après tu peux répondre « Ah oui, il faut reconnaître que les éléments qui viennent d'être partagés sont pertinents et qu'ils correspondent aux conclusions qui ont été données par les experts de l'équipe scientifique, je dis n'importe quoi. » Tu vois, ça va être très intéressant pour
entrer en relation avec les autres. Là, tu valides un point que quelqu'un vient de dire, ou alors un point qui est partagé par quelqu'un qui est externe à votre conversation. Donc ça peut être intéressant quand tu veux valider le point de vue d'une personne. Autre chose, tu peux aussi utiliser cette expression, il faut reconnaître que, quand tu veux valider, pas forcément le point de vue d'une personne, mais tu veux un peu reconnaître les qualités d'une personne. Ce que quelqu'un a fait de bien d'une façon un peu plus générale. Je vais te donner un exemple. Il faut reconnaître que ce candidat au concours a travaillé beaucoup plus que nous tous, et c'est probablement pour cela qu'il a réussi. Donc c'est aussi un moyen assez élégant de complimenter quelqu'un, par exemple. Et j'espère que tu as suffisamment compris comment utiliser il faut reconnaître que, parce que ça montre aussi un peu d'humilité dans ton expression. C'est bien de parfois savoir s'affirmer avec force, et c'est bien aussi parfois d'avoir des expressions qui permettent d'amener de l'humilité dans ton discours, mais il faut équilibrer les deux. Trop d'humilité, ça te transforme un peu en tapis, on va penser que tu manques d'affirmation, et trop d'affirmation, ça peut te faire passer pour arrogant et agressif. Donc il y a un équilibre un peu compliqué à trouver, mais avec toutes mes vidéos, tu verras que cet équilibre, il y est. Donc l'autre expression que je te propose, l'expression suivante, c'est « considérons que ». Alors, considérons que, je ne sais pas s'il y a des juristes ou des personnes qui ont étudié du droit, donc j'en fais partie, de mauvais souvenirs. Voilà, s'il y a des juristes ou des étudiants en droit qui nous regardent, eh bien, vous êtes au courant que, bien souvent, dans certains textes juridiques, il va y avoir l'expression « considérant que ». Donc, là, pour le coup, nous, on utilise « considérons que ». Ça peut être utilisé pour amener quelqu'un à réfléchir sur quelque chose. Donc, c'est différent de l'expression juridique, c'est bien pour ça que je l'ai précisé. Donc, tu invites les gens à considérer. Donc c'est intéressant en fait d'introduire une phrase de cette façon, parce que déjà, tu vois que c'est la première personne du pluriel, le nous. Considérons que. On va pas mettre le nous dans cette phrase, on va directement dire considérons que. Voilà, c'est un peu plus soutenu, un peu plus élevé en termes de niveau de langue. Et déjà, tu impliques les autres. Tu n'es pas toujours obligé de partager le je pense que, je pense que. Tu peux aussi commencer par introduire les autres. Considérons que. Donc, je vais te donner un exemple. Considérons qu'investir davantage dans la recherche et dans le développement pourrait nous ouvrir de nouvelles opportunités de marché. Tu vois. Donc là, imaginons que tu es en réunion et tu as envie que tous ensemble, tous les participants de la réunion, aient à l'esprit un point important. On est en train de parler de la croissance de l'entreprise, bien, il faudrait peut-être envisager d'investir dans la recherche et dans le développement. Dans ce cas-là, tu peux commencer ta phrase par « considérons que ». Voilà, une autre version, ça serait « nous devrions considérer que nous devrions prendre en compte l'importance de… » Voilà, il y a d'autres options, mais « considérons que » te permettra, avec élégance, en mettant le groupe en avant au lieu de toi, eh bien, un point de vue particulier. L'expression suivante maintenant. Voilà, j'espère que tu prends des notes, que tu réfléchis à quand est-ce que tu pourras utiliser ces expressions, parce que le but, c'est de passer à l'action. Ensuite, l'expression suivante, c'est « permettez-moi de dire que », ou tu peux remplacer « dire » par un autre verbe. « Permettez-moi de souligner que », « permettez-moi de… » Voilà. Donc, quand est-ce que tu vas utiliser cette expression ? Tu vas l'utiliser pour introduire une opinion ou un commentaire personnel. Donc ça, c'est intéressant. Imaginons que tu es dans une réunion, encore une fois, avec ton supérieur hiérarchique, parce que là, vu que ce sont des expressions qui sont un peu plus soutenues, ça peut être très intéressant de les utiliser avec des personnes envers qui tu dois montrer un respect certain. Donc, typiquement, un supérieur hiérarchique, tu es avec 2 ou 3 de tes supérieurs hiérarchiques, ton N+1, ton N+2, ton N+3, voilà. Tu as envie quand même de transmettre ton opinion. Mais tu veux quand même rester
posé, voilà. Donc, un exemple. Permettez-moi de souligner que la formation continue a vraiment le potentiel de devenir une activité phare de notre entreprise. Voilà, tu peux y aller aussi beaucoup plus franco, je pense que c'est une expression un peu plus valise, ou tu pourrais utiliser d'autres expressions si tu veux utiliser le jeu, toi, en sujet. Je te renvoie à la vidéo phare de la chaîne que tu trouveras sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Mais ici, là, c'est la version plus légère, plus humble, plus subtile. Voilà. Et ce qui va être important au-delà, ça c'est la petite partie fondamentale, donc écoute bien. Ce qui va être important au-delà en fait d'utiliser ces termes, c'est aussi la façon avec laquelle tu vas les prononcer. Donc fais attention à ta posture. Dans ta posture aussi, il faut que tu sois aussi poli et respectueux, que tu aies une diction, un ton posé, une gestuelle aussi posée. Parce que si tu dis permettez-moi de dire que tu vois bien que ça ne matche pas trop avec l'énergie que tu essayes de véhiculer, d'une énergie plus soutenue, plus respectueuse, plus polie. Voilà. Donc c'est aussi pour te rappeler l'importance de ta posture, donc de ton élocution et ta gestuelle, avec le vocabulaire à l'oral et à l'écrit, bien sûr. Dans un mail, tu peux très bien écrire « Permettez-moi de souligner, permettez-moi de dire que… » L'expression suivante, ça je l'aime bien. Tu l'as peut-être déjà entendue, mais elle est quand même assez rare alors que elle est quand même assez connue. Donc c'est un peu étrange, voilà. Il y a plein de trésors dans le vocabulaire que personne n'utilise, alors que pourtant c'est très utile. Donc cette expression, c'est « fort heureusement ». Fort heureusement. Et oui, je l'aime bien. Donc, parlons un peu du positif, parce que là, on était en train de nuancer, voilà. Là, fort heureusement, c'est pour introduire un commentaire positif, une bonne nouvelle. Voilà, quelque chose de bien. Ou alors, quelque chose qui a permis d'éviter un méfait, une conséquence désagréable. Donc, je vais te donner un exemple. Fort heureusement, notre équipe a réussi à résoudre tous les problèmes techniques en moins d'1 heure. Voilà. Et quand tu le dis, n'hésite pas aussi à montrer que tu es content et que tu es satisfait. Voilà. Donc, imaginons que tu veuilles mettre en valeur quelqu'un qui a réussi en fait à faire quelque chose et que cela a aidé le groupe. Tu peux utiliser cette expression. Donc, fort heureusement, Cécile était présente pour nous soutenir quand nous avions tous baissé les bras. Ah, ça fait plaisir. Donc là, c'est une belle expression qui permet d'être heureux, en fait, et d'être satisfait du cours des événements et de mettre en valeur quelqu'un, un projet, une cause qui te tient à cœur. Belle expression. La suivante, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien aussi, c'est « à vrai dire ». Alors, « à vrai dire » va te permettre d'introduire une affirmation de ta part. Ou ça te permettra de préciser ce que tu as dit précédemment ou quelque chose qui a été dit précédemment. Donc, je vais te donner un exemple. Donc, à vrai dire, nous devons reconsidérer ou réévaluer le budget publicitaire si nous voulons vraiment augmenter notre part de marché. Donc là, c'est le premier cas. C'est pour introduire une affirmation. À vrai dire, voilà ce que nous devrions faire. Voilà. Le deuxième cas, donc pour clarifier quelque chose qui vient d'être dit, à vrai dire, l'efficacité de notre dernière campagne de communication ne répond pas aux attentes initiales. Tu vois, donc là, tu parles de quelque chose qui vient d'être dit avant. Donc à vrai dire, l'efficacité à vrai dire, la cause en fait des problèmes que vous mentionnez vient du manque d'efficacité de notre campagne de publicité. Voilà, par exemple. Donc là, tu as ces deux exemples qui permettent en fait derrière d'affirmer quelque chose, soit en tout cas d'affirmer quelque chose qui permet de reconsidérer, de repenser, de nuancer quelque chose qui a été dit, évoqué avant ou fait précédemment. Tu vois, dans les deux cas, on parle de quelque chose qui existe. Donc le premier exemple, c'est le budget publicitaire qu'il faudrait peut-être réévaluer. Dans le deuxième cas, c'est
on juge en fait, on se rend compte que finalement la campagne n'était pas suffisamment efficace. Voilà, donc je te donne des exemples pour que tu comprennes un peu. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire. Et je suis sûre que d'autres spectateurs abonnés pourront te répondre. Une autre expression, ça je l'aime beaucoup, on pourrait penser que, ou voilà, on pourrait envisager de faire ceci, cela. On pourrait. Ça c'est intéressant aussi. C'est intéressant parce qu'encore une fois, tu inclus les autres dans ton discours. Tu n'es pas qu'à dire je, tu inclus les autres. Et le but, ça permet subtilement toujours d'amener les autres, ton public, tes interlocuteurs, à envisager une autre perspective. C'est un peu et si, activer le A, et si on faisait autre chose. On pourrait. Donc, je te donne un exemple. On pourrait penser que la préparation que nous avons suivie est suffisante, mais en regardant ce que font les autres candidats au concours, eh bien, on pourrait se rendre compte que ce que nous avons fait ne suffira pas pour gagner ou pour réussir le concours. Et ça, c'est intéressant parce que dans ta structure de phrase, tu pourrais mettre dans un premier cas, on pourrait penser que, et dans la première partie, tu vas mettre un peu le préjugé, ce que les gens pensent vrai, alors que toi, tu penses que c'est pas exactement le cas. Et après, dans la deuxième partie, que tu vas introduire par « mais », tu pourras mettre ce que tu penses être le plus juste. Donc, si je la refais avec un autre exemple. Donc, moi, ce que je veux critiquer, et c'est une idée que tout le monde pense, c'est que, je vais prendre un autre exemple, c'est que, par exemple, pour mieux s'exprimer, eh bien, il faut lire beaucoup. Et l'idée que je veux défendre, parce que ça me semble plus juste, là ça se base un peu sur mon expérience de prof d'expression, comme tu l'as compris, c'est que pour mieux s'exprimer, il est préférable de beaucoup pratiquer, lire et écrire, et d'apprendre des techniques pour ensuite les pratiquer. Donc je construis ma phrase ainsi. On pourrait penser que pour mieux s'exprimer, il est prioritaire de lire énormément au quotidien, mais de mon expérience de prof, le plus rapide pour mieux s'exprimer est d'apprendre des techniques qui vont nous permettre d'améliorer notre expression et de pratiquer le plus possible pour maîtriser ces techniques. Voilà. Donc, j'espère qu'avec ces deux exemples, tu as bien compris. Et n'hésite pas à dire en commentaire quelle est ton expression préférée de celles que je viens de te donner. Quelles sont celles que tu vas pouvoir appliquer au quotidien. Et n'hésite pas aussi à mettre des idées de vidéos si tu en as, parce que je vais continuer à en filmer de plus en plus et je serai ravie d'avoir vos propositions à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.